Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 qui perd 0,91% à 6507 points. Les investisseurs ont pu suivre toute la journée les variations du cours du baril de Brent, mais aussi plusieurs statistiques de part et d'autre de l'Atlantique, dont certaines décevantes. Sur le front du pétrole, tout d'abord, l'opposition entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite alimente les craintes de voir les prix du pétrole s'envoler à cause d'une guerre des prix ou d'une éventuelle sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP+. Le baril de Brent a en effet grimpé dans la journée au-dessus des 77,5 $ avant de revenir ce soir légèrement au-dessus des 74,5 $. L'opposition entre les deux pays vient du fait que les Émirats arabes unis souhaitent que leur volume de production de référence soit relevé pour tenir compte de la nouvelle capacité de production du pays, chose que refuse l'Arabie saoudite. Un rapport de force qui a conduit à l'annulation de la réunion prévue hier, durant laquelle les membres de l'OPEP+ devaient se mettre d'accord sur un relèvement de 400 000 barils journaliers chaque mois sur la période de août à décembre. Mais les investisseurs ont également pu prendre connaissance de l'ISM des services pour le mois de juin aux États-Unis. Celui-ci met en avant une croissance des services qui ralentit un peu plus que prévu, passant de 64 points au mois de mai à 60,1 points au mois de juin. La sous-composante de l'emploi de l'indice inquiète de son côté les investisseurs, passant de 65,8 points à 61,1 points, traduisant les pénuries de main-d'œuvre, mais aussi de matières premières que connaît le secteur. En Europe, les investisseurs ont également pu prendre connaissance ce matin de plusieurs statistiques. Les ventes au détail en zone euro, tout d'abord, progressent de 4,6% en mai par rapport au mois d'avril. Des ventes au détail qui dépassent les attentes en annualisé, progressant de 9% contre 8,2% attendus. Et l'indice ZOO du sentiment des investisseurs en Allemagne reste de son côté à un niveau élevé pour le mois de juillet, même s'il recule fortement. Il passe de 79,8 points au mois de juin à 63,3 points pour le mois de juillet, là où les analystes attendaient une baisse plus modérée. Un niveau qui indique, selon l'Institut, que la situation économique continue de se normaliser en Allemagne. Sur le front des valeurs à présent, Didi, le Uber chinois qui a réalisé ses premiers pas à Wall Street la semaine dernière, pâtit de la décision du gouvernement chinois de suspendre son application, invoquant une violation de la réglementation en matière de collecte des données. Le titre recule pour le moment d'un peu plus de 20% depuis l'ouverture. À Paris, on note que Alstom signe la plus forte baisse du CAC 40 alors que le groupe ferroviaire a annoncé tabler sur un flux de trésorerie libre négatif de près de 2 milliards d'euros pour le premier trimestre de son exercice décalé 2021-2022, en lien avec la stabilisation de plusieurs projets issus de l'activité ferroviaire de Bombardier. Alstom qui recule ce soir de près de 8,5%. Virbac relève de son côté ses perspectives financières pour 2021 afin d'intégrer un excellent dynamisme sur les premiers mois de 2021. Donc justement, on note ce soir que les plus fortes hausses du CAC 40 sont signées Dassault Systèmes, Worldline, Thales ou encore Danone, tandis que les plus fortes baisses sont signées par des valeurs bancaires, mais aussi Renault ou ArcelorMittal et évidemment Alstom dont on parlait tout à l'heure. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance du compte-rendu de politique monétaire de la Fed suite à la réunion qui s'est tenue les 15 et 16 juin dernier. Un compte-rendu qui permettra aux investisseurs de rentrer dans le détail de la stratégie monétaire de la Réserve fédérale suite à son changement de ton annoncé. Et en Europe, les investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle en Allemagne pour le mois de mai.